Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Gauthier-Boucher. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous connaissez les positions du mouvement que je représente sur la construction européenne telle qu'elle est actuellement menée. Pour les miens, l'Union européenne usurpe finalement le titre familier d'Europe, parce que l'Europe telle qu'elle devrait être, une Europe sociale, une Europe des peuples souverains et des nations réaffirmées, ne pourra pas exister tant que la démocratie sera reniée par des gouvernements traîtres aux intérêts des Européens. Or, avec l'un ou l'autre jumeau, que l'on parle du PSE ou du PPE, c'est toujours la même incohérence qui préside au sommet de l'Union, celle de vouloir dicter les politiques de chacun des États membres, pourtant souverains, sans cependant toutefois être une fédération d'États et tout en demeurant un nain diplomatique. L'Union européenne est inconstante, à peu près juridique, qui a de plus l'habitude de casser d'un côté pour vouloir reconstruire de l'autre, et les fonds structurels européens, à l'instar du FEDER ou du FSE, en sont, à mon sens, un bon exemple. Voilà deux expressions de cette politique contradictoire. La promesse est certes alléchante pour ceux qui croient que l'Union fait toujours la force, permettre aux États membres de l'UE de rester solidaires entre eux, tout en demeurant compétitifs au sein de l'économie mondiale, réduire les inégalités de développement constatées au sein des différents territoires européens au service d'une politique de cohésion économique et sociale. Par le biais de programmes du type FEDER, l'Union européenne veut donc, officiellement en tout cas, le bien de nos territoires, mais avant de vouloir le bien, qui au juste a fait le mal. Les fonds structurels européens promeuvent la solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Mais qui attise les ressentiments partout en Europe, ravivant les plaies de guerre passées sur des fronts de triste mémoire, au Kosovo ou en Ukraine. Les fonds structurels européens veulent une Europe compétitive face à la superpuissance américaine et aux émergents, mais qui fait décrocher économiquement les pays d'Europe, autrefois géants agricoles et pionniers industriels? Les fonds structurels européens aspirent à ce que l'égalité sociale de notre devise républicaine soit partout un devoir, mais qui accroît les inégalités de développement partout en Europe, reléguant les campagnes au bout du monde et nos banlieues en dehors de la cité, alors que tout se décide désormais dans des métropoles arrogantes vis-à-vis des États. À ces questions, je vous l'assure et je vous rassure, la réponse n'est pas le Front National, car nous ne sommes pas comptables des choix qui sont ceux des gestionnaires de l'Union européenne, PSE et PPE, socialistes et libéraux, unis qui président aux vies de 500 millions d'Européens. Dans le même temps, alors que l'État français recule et se désengage de plus en plus financièrement, 1 euro reste 1 euro. Et donc les 4,1 millions d'euros de fonds structurels européens à laquelle la Carène peut prétendre jusqu'en 2020 peuvent difficilement être ignorés. Dans le présent tableau qui nous est présenté en annexe, il me semble y avoir beaucoup d'hypocrisie lorsqu'est évoquée la nécessité de revitalisation économique et sociale. Mais quelques projets relèvent le niveau qui nuanceront mon point de vue. En premier lieu, l'aide accordée au syndicat du bassin versant du Brivet dans sa lutte contre la Jussie. Alors allons-y pour cet appel au fonds européen, mais sans conviction, tant il s'agit de quémander un argent appartenant en réalité à la France, ses bâtisseurs, ses travailleurs. Je rappellerai d'ailleurs en conclusion que notre pays aura donné 23 milliards d'euros à l'Union européenne en 2015 pour n'en récupérer que 15. Sans commentaire, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention.